Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice, donc extrait du concours l'École nationale supérieure maritime 2017, un bel exercice sur le TVI qu'on va utiliser pour étudier le signe de la dérivée d'une fonction avec de l'exponentielle et on finira par des intégrales. Première question. Donc on considère la fonction g définie sur R par une expression ici de degré 3, donc c'est un polynôme. On sait que les polynômes c'est dérivable et on vous demande tout de suite de calculer la dérivée. Donc g est dérivable parce que c'est un polynôme, g' c'est assez simple, c'est 3x2 moins 8x moins 1. Voilà. On vous demande le tableau de variation, donc il faut le signe de cette fonction du second degré ici. Donc pour ça, on utilise le discriminant. A égale 3, B égale moins 8, C égale moins 1. Delta, c'est donc B carré, moins 4AC, moins 8, 3, moins 1, égale 64, plus 12. 64 et 12, ça fait donc 76. Et 76, donc c'est strictement positif. Il y a donc deux solutions, enfin en tout cas deux racines à ce polynôme. x1 qui vaut 8 moins racine de 76 sur 2a, donc sur 6. Et la deuxième, donc ça sera 8 plus racine de 76 sur 6. Alors 76, rapidement, qu'est-ce que c'est C'est 2 fois 38, donc c'est 4 fois 19. 4 fois 19, ça veut dire qu'ici, on va pouvoir sortir un 2. Donc il reste 2 racines de 19. On simplifie tout par 2. Donc 4 moins racine de 19 sur 3. Et pour l'autre, donc ça sera 4 plus racine de 19 sur 3. Alors le tableau, donc on a ici un tableau sur moins l'infini plus l'infini. G' de x, c'est donc x1 et x2 les deux racines. x1 est plus petit que x2, pas de problème. Donc G' s'annule en x1 et en x2. Du signe de A à l'extérieur, donc plus et plus, puisque A vaut 3. Ça veut dire que G va être croissante, décroissante, croissante. Ensuite, on nous dit on ne cherchera pas à calculer les valeurs des extrémums de G. Donc on va s'arrêter là. Alors on va quand même regarder rapidement sur la calculatrice un petit peu pour avoir des précisions, parce qu'on va en avoir besoin dans la question suivante. Donc on ne va pas les calculer, on va les donner à la machine. Donc je trace la courbe, la voici, c'est bon, ça correspond bien à notre tableau. Ensuite, ça serait bien qu'on ait bien les deux extrémums. Donc il y en a un que je ne vois pas entièrement, donc je vais un petit peu baisser les grecs. Donc au lieu de mettre moins 10, on va mettre moins 15. Voilà. Et comme ça, ici, on va aller utiliser GSOLVE, le menu graphique, pour avoir le maximum. Donc ici, F2. Le maximum, vous voyez, c'est donc moins 0,11 et 2,06. Ça va être donc les coordonnées du premier ici. Donc ça veut dire que notre x1, il est à peu près égal à moins 0,12 ici, et le sommet ici, il est à peu près de 2,06. Donc on va mettre 2,1, ça suffira. Pour l'autre, c'est un minimum. Donc ici, je retourne graphique, GSOLVE et je fais minimum. Vous voyez. Donc c'est 2,7 à peu près. 2,7, 2,8. Et ici, vous voyez, 10, moins 10,2. Donc à peu près moins 10,2. On ne les a pas calculés, c'est la machine qui nous les donne. Voilà donc pour la suite. Question B. Démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,2. Alors 0,2, on va regarder, vous voyez, x1 c'est négatif et x2 c'est plus grand que 2. Donc ça veut dire que l'intervalle 0,2, il est entièrement inclus dans l'intervalle x1, x2. D'accord? Ça c'est intéressant parce que sur cet intervalle, donc sur 0,2, la fonction g, elle est continue, ça on le sait, parce qu'elle est dérivable, et elle est aussi strictement décroissante. G est strictement décroissante. Ça va être utile, ça, pour faire un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'on vous demande, vous voyez ici, de montrer que l'équation admet une unique solution. Donc ça, c'est vraiment le corollaire du TVI. Donc il va me falloir l'image de 0, ça c'est intéressant, c'est facile. 0, donc ça fait 2. L'image de 2, on remplace. 2 au cube, ça fait 8. Moins 4 fois 4, 16. Moins 2 plus 2. Ici, donc 8 moins 16, moins 8. Donc ça c'est intéressant, c'est négatif. En 0, ça fait 2, c'est positif. Donc on est très bien. Je vais faire un petit schéma rapide, un petit tableau pour bien vous montrer la situation. Et après on va rédiger très correctement notre corollaire du TVI.
Donc on est sur 0,2, une fonction strictement décroissante. Elle part de 2 pour atteindre moins 8. Donc vous voyez, il y a un moment par continuité où on aura ici la valeur 0 qui est atteinte. 0 est intermédiaire entre 2 et moins 8. Et cet endroit ici sera pour abscisse alpha. En ce qui concerne la rédaction, on doit absolument dire, donc sur l'intervalle, ici ça sera 0,2. G est continu, parce que c'est un polynôme. Ensuite, G est strictement décroissante. Ensuite, G de 0, c'est égal à 2. On rappelle que G de 2, c'est moins 8. Et là, ce qui est important, c'est que 0 est inclus. 0 appartient à l'intervalle. Donc, on va le mettre dans l'ordre moins 8, 2. Donc, 0 est une valeur intermédiaire. Corollaire du TVI. L'équation G de x égale 0 admet une unique solution qu'on va appeler alpha, évidemment sur notre intervalle d'étude ici qui était 0,2. Sur la calculatrice rapidement, on retourne, je vais mettre route, voilà. Il y a une racine ici, une solution pardon, qui est négative. Nous, il faut celle qui est entre 0 et 2, c'est celle-là, c'est à peu près 0,64. Effectivement, il est dans le texte. À la fin, on nous dit pour la suite de l'exercice, on pourra utiliser alpha à peu près égal à 0,64. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a cette solution, alpha, tel que G de alpha égale 0, il faut trouver le tableau de signes, en déduire le tableau de signes sur 0,2. Donc je vais revenir au petit tableau que j'ai fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter une ligne. Ici, on est donc sur G. Ça sera les variations. Et là, je vais rajouter une ligne pour le signe de G de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez bien. La courbe, ici, elle descend. La fonction, donc, elle est, au départ, elle vaut 2. Elle est positive. En alpha, on sait, on vient de démontrer que ça fera 0. Donc vous voyez, ça va descendre jusqu'à 0. Donc toute la zone avant alpha, on va être sur une zone positive. Et ensuite, ça continue de descendre, donc une zone négative. Donc le signe de G, le voilà. Si on doit faire des phrases, eh bien, sur l'intervalle 0, alpha, G de x est strictement positive. Ensuite, G de alpha vaut 0. Et si on prend alpha jusqu'à 2, G de x ça sera strictement négatif. Donc voilà le signe qu'on a réussi à obtenir grâce à ce nombre alpha dont on a une valeur approchée. Et maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, juste pour que vous voyez bien le lien avec ce qu'on vient de faire, en jaune ici, donc c'est la question C. On va introduire une fonction A, et dans cette fonction, quand on va la dériver, eh bien, le signe de A', eh bien, il va être du signe de G de x. Donc, on reparlera de cette fonction G à la question donc de C. On considère la fonction maintenant, donc f d'expression ax plus b fois exponentielle moins x2. Vous voyez, il y a deux ici paramètres a et b qu'on ne connaît pas, et l'objectif, ça va donc être de les déterminer à l'aide d'indices. Alors les indices qu'on a, on sait que CF coupe l'axe des ordonnées au point A de coordonnées 0, 4. Ça signifie tout simplement que l'image de 0, donc ce point-là appartient donc à la courbe CF. Ça équivaut à dire que f de 0 égale 4. D'accord? L'image de 0, c'est 4. Je remplace donc dans l'expression x par 0. Ça veut dire que ici, 0 fois ça fait 0. Il reste b exponentielle de moins 0 égale 4. Et comme exponentielle 0, ça vaut 1, b égale à 4. Vous voyez, on vient déjà de trouver la valeur de b. Il reste maintenant à trouver la valeur de petit a. Deuxième indice. Là, on sait que sa tangente A a pour coefficient directeur moins 1. Alors ça, donc tangente, c'est lié au nombre dérivé. Et on sait que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ça veut dire qu'au point A, donc pour x égale 0, le nombre dérivé, c'est 1. Ça veut dire que f' de 0 est égal à moins 1. Ça, c'est donc une information de direction, une information sur la dérivée. Il y a toujours deux types d'informations. C'est les informations de position. Ici, on vous dit que A appartient à la courbe. Et deuxièmement, une information de direction, un coefficient directeur de tangente. Et donc, les informations de position, la première, c'est une information sur la fonction f. Les informations de direction, ce sont des informations sur le nombre dérivé. Il va donc falloir calculer la dérivée de f. Pour dériver, on doit remarquer que f est un produit. C'est le produit de ax plus b, que je vais appeler u, d'accord, et de v de x, qui sera exponentielle moins x2. Je vais dériver un produit, donc je vais avoir besoin
ici deux formules. D'abord la formule du produit, UV', c'est U' V plus UV', et j'aurai besoin d'exponentielle U pour dériver V de X. Je dérive U. Donc ici U', dérivé de X plus B, c'est A. Et maintenant je dérive V. Alors là c'est un exponentiel U. J'ai rappelé la formule en haut. On va dériver ce qu'il y a dedans, moins X2, donc ça fait moins 2X. Et ensuite vous réécrivez l'exponentielle. Et maintenant on va faire donc U' V plus UV'. F' de X, ça sera donc A que multiplie exponentielle moins X2, plus AX plus B que multiplie moins 2X exponentielle moins X2. Et ça, je ne vais même pas le développer. Je vais juste l'appliquer tout de suite en 0. Donc F' de 0, ça fera A exponentielle 0. Et ici, vous voyez, il y a un 2X là. Donc quand je remplace par X, tout ça va disparaître. Il me reste donc uniquement A. Et comme F' de 0, c'est moins 1, donc ça veut dire que A est égal à moins 1. Bilan, A égale moins 1, B égale 4. Mais vous voyez bien. Donc f de x, on remplace. Ça sera donc ax moins x plus b plus 4 exponentielle moins x2. On a bien démontré ce qu'on voulait. Ensuite, on arrive sur un B. Alors, j'ai pas vu de question, donc on vous dit pour tout x sur 0,2, on définit des points, MPQ. On vous donne une figure assez précise, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, je vois pas de question ici. On vous dit juste que on note R, l'aire du rectangle OPMQ, voilà. La tangente, si vous voulez, on peut la tracer. La tangente dont on parle, le point A, vous voyez, vous l'avez repéré, il est en haut. Donc il est ici, le point de coordonnées 0,4. La tangente C, et donc ici, on indique à la coefficient directeur moins 1. C'est-à-dire que quand j'avance de une unité, je descends de 1. Donc la pente de la tangente, elle est comme ceci. C'est tout ce que je peux vous dire. On passe tout de suite à la question C. Exprimer A de x en fonction de x. Alors A de x, c'est donc l'aire de OPMQ. Donc cette aire, ici, elle vaudra donc la base fois la hauteur, donc c'est OP multiplié par PM. Le point M, ben il a pour coordonnée XF de X, donc OP, c'est l'abscisse positive de M, c'est toujours positif, donc c'est X fois l'ordonnée, donc X fois F de X. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, pas plus. Alors, ça aurait pu être piégeant si la fonction f avait été parfois négative. Là, la figure est très nette. La fonction f, donc on va quand même la regarder rapide. On a dit que c'était moins x plus 4 exponentielle moins x. Effectivement, exponentielle moins x2, bon ça on sait qu'un exponentiel c'est toujours strictement positif. Et ensuite ici x et bien, ça fait, c'est entre 0 et 2, donc moins x plus 4, ça va être plus grand que 0, donc pas de problème. F de x est positif, donc la hauteur, enfin ici la longueur PM, c'est bien f de x. Voilà. Si f avait été négatif, il aurait fallu rajouter des moins ici, pas de souci. Donc, question suivante, démontrer que A' est du signe de g de x. Donc on va revenir à g de x. Je rappelle l'expression ici, c'est donc g de x égale x cube moins 4x2 moins x plus 2. Donc il va falloir trouver la dérivée de A. Alors A est dérivable, c'est le produit de deux fonctions dérivables. Donc A', alors on peut soit se servir de ce qu'on a déjà fait sur le film, soit ici regrouper ensemble le x est de moins x plus 4, donc c'est ce que je vais faire, moins x2 plus 4x fois exponentielle moins x2. On va dériver ça en posant u égale moins x2 plus 4x, v, ça sera exponentielle moins x au carré. J'ai besoin de u', moins 2x plus 4, et j'ai besoin de v'. Donc on l'a déjà fait tout à l'heure, moins 2x exponentielle moins x2. Donc on a u', v plus uv'. A', ça sera donc moins 2x plus 4 exponentielle moins x2 plus moins x2 plus 4x fois moins 2x exponentielle moins x2. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est factoriser par exponentielle moins x2. C'est très souvent le cas quand on dérive avec des exponentielles, on peut factoriser. Moins 2x plus 4, et ensuite on a donc le produit de moins x2 plus 4x par moins 2x, donc ça fera moins 2 fois. Alors x, je vais le multiplier aux autres. Alors, on va peut-être aller doucement, moins 2x, on va faire ça en deux étapes. Voilà. Et maintenant, je développe dans les parenthèses, et normalement, je dois retrouver g de x quelque part. Moins 2x plus 4, plus 2x au cube, moins 8x au carré. Égale exponentielle moins x2, ensuite 2x3, moins 8x2, moins 2x plus 4. Alors, on n'a pas encore retrouvé
G, par contre, regardez, si on factorise par 2, hein, ça va donner quoi? Ici, donc, exponentielle moins x2, je factorise par 2, je le mets devant, fois, alors x3, moins 4x2, moins x plus 2, ça tombe bien, c'est exactement g de x, donc on trouve 2 fois g de x exponentielle moins x2. Alors, on sait hein, que quel que soit grand X, un exponentiel grand X est toujours strictement positif, le 2 fois est positif, donc forcément, A' est du signe de g de x. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on a fait dans la première partie. On avait le signe de g de x. On avait dit que eh bien, le signe de g dépendait de la position de alpha. Alpha, c'était à peu près 0,64. Et donc ici, on avait 0. Et on avait trouvé plus, moins. Donc a de x est, comme sa dérivée, c'est du signe de g de x, ça sera croissant, décroissant. Et donc vous voyez bien, la valeur pour laquelle on a un maximum, c'est en alpha. C'est en alpha que a de x est maximal. Alors, ce 0,2, en fait, c'est donc, il est défini donc, par l'exercice à ce moment-là. X est entre 0 et 2. On va considérer le rectangle ici que sur la partie donc ici du point O jusqu'à ce point 2 qui n'a pas de nom. Question 3, plus difficile. Là, vraiment, on monte de niveau. Hein, lorsque AX est maximal, il faut démontrer que la tangente ACF1M est parallèle à la droite QP. Alors déjà, les tangentes droites, donc on doit droite parallèle, il faut que les coefficients du vecteur soient égaux. Donc j'ai besoin du coefficient du vecteur de PQ et du coefficient du vecteur de la tangente. Donc déjà, il me faut les coordonnées des points. Donc AX est maximal, on a dit, hein, pour x égale alpha. D'accord? Donc la tangente au point M, alors le point M, il a donc pour coordonnées alpha, f de alpha, puisqu'il est sur la courbe CF. Ensuite, ça nous dit donc que le point P, c'est alpha 0, et que le point M, ça sera le point Q, ça sera donc, il est sur l'axe vertical, donc 0 et f de alpha. On va donc calculer les coordonnées de PQ, enfin le coefficient des vecteurs, coefficient de la droite PQ, c'est donc YP moins YQ divisé par XP moins XQ. Il y a beaucoup de choses à faire, vous allez voir, dans une seule question, c'est pour ça que je la trouve un petit peu difficile. Alors ici, ça fait 0 moins f de alpha sur alpha moins 0. On trouve moins f de alpha sur alpha. On verra après, on remplacera. Deuxième chose, la tangente. La tangente, donc, au point d'abscisse, donc alpha, c'est au point M, ça sera f' de alpha. Donc j'ai besoin de f'. Alors je l'avais un petit peu commencé, on va le refaire, on n'a pas le choix. Donc la dérivée f'. On a donc un u fois v. Je dérive u moins 1 fois v plus u. Et ensuite je dérive exponentielle moins x2, moins 2x exponentielle moins x2. Je factorise par exponentielle moins x2, j'obtiens moins 1, moins 2 fois moins plus 2x2, moins 8x. Et ça, je vais l'appliquer en alpha. Donc, f' de alpha, c'est, donc je vais remettre dans l'ordre, 2 alpha carré, moins 8 alpha, moins 1, fois exponentielle, moins alpha carré. Et on va comparer ces deux choses-là. Elles doivent être les mêmes, normalement. Donc on va regarder ça. Est-ce que moins f de alpha sur alpha est égal à 2 alpha carré moins 8 alpha moins 1 e de moins alpha. Première chose, je vais remplacer f de alpha par sa valeur en fonction donc de alpha, puisque je connais f de x, d'accord? C'est vraiment, sincèrement, une question difficile, donc on va aller doucement. Moins alpha plus 4 exponentielle moins alpha 2. Alors on a des exponentielles des deux côtés, donc on pourrait très bien diviser et les enlever puisqu'ils sont non nuls. Donc il va me rester moins ça, alors je vais développer le moins, ça fait moins fois moins, donc ça fait alpha moins 4 sur alpha, qui doit être égal à 2 alpha carré moins 8 alpha moins 1. On multiplie des deux côtés par alpha qui est non nul. J'obtiens donc 2 alpha 3 moins 8 alpha 2 moins alpha. On va tout mettre à droite. Donc 0 est égal à 2 alpha 3 moins 8 alpha 2 moins 2 alpha plus 4. Et là, on a de la chance parce que ça, en divisant par 2, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît. Et ce quelqu'un, c'est
G de alpha. Vous voyez, regardez à droite, j'aurai alpha 3, moins 4 alpha 2, moins alpha plus 2. Et ça, c'est exactement, donc à droite, c'est G de alpha et donc 0. Or, ça, on sait que c'est vrai, puisque je vous rappelle que alpha, c'est l'unique solution de G de x égale 0 sur 0,2. Donc ça, comme effectivement G de alpha est bien égal à 0, c'est notre corollaire du TVI, eh bien, par équivalence, ce qu'on avait au départ est bon. Donc comme G de alpha égale 0, on a bien donc le coefficient de PQ qui est égal au coefficient de la tangente. Et donc les deux droites sont bien parallèles. Sur le dessin ici, on va le montrer. Alors, la tangente en M, donc on se place au point M, on essaie de faire une droite qui ressemble à la courbe quand on est très près de M, voilà. Et cette droite, on vient de montrer qu'elle est parallèle à celle-ci. Il nous reste maintenant 3 questions et on passe à un autre domaine, le domaine des intégrales. Question 3, on nous parle donc de S, l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses, et la droite d'équation x égale 2. Donc c'est ce qu'il y a sous la courbe. Hein. On va assurer sur le dessin pour que vous voyez tout ça. Donc on est donc de 0 à 2 et on aura donc toute cette aire ici. C'est ce qu'on appelle l'aire du domaine sous la courbe dans l'intervalle 0,2. Pour calculer cette aire, on a besoin d'une intégrale. Donc ici, on va vous aider. On vous demande d'abord de calculer l'intégrale de 0 à 2 de moins x exponentielle moins x2 dx. Alors ce qu'on a remarqué depuis le début, c'est que quand on dérive exponentielle moins x2, on trouve moins 2x exponentielle moins x2. Donc là, on a presque une dérivée. Il manque juste le 2. Donc je vais le rajouter, ce 2. C'est donc moins 2x exponentielle moins x2. Par contre, vous n'en avez que la moitié. Donc la primitive sera la moitié de notre fonction exponentielle moins x2. Qu'on va prendre entre 0 et 2, on remplace d'abord par 2. Exponentielle moins 4 sur 2, moins exponentielle moins 0 sur 2. Donc ça fait exponentielle moins 4 sur 2, moins 1 demi. Maintenant on donne l'intégrale de 0 à 2 de exponentielle moins x2. Comment trouver l'aire de S? Alors on sait que S, puisque la fonction f est positive, S va correspondre à l'intégrale sur le segment 0,2 de f de x dx. Donc il va me faire une primitive de moins x plus 4 exponentielle moins x2. Et on va séparer ça en deux, on va développer. Ça fait intégrale de 0 à 2 de moins x moins x2. Et on sépare en deux, c'est la linéarité, on peut, quand les intégrales existent. Et on a ceci. Vous voyez que là on a fait apparaître la première intégrale qu'on avait trouvée, c'était i. Plus ici, on a un 4, on va le sortir ce 4, ça fera plus 4 fois l'intégrale de 0 à 2 exponentielle moins x2, dont on dispose d'une valeur ici approchée, on vous l'a donné. Donc on va chercher une valeur approchée de i, hein, et on va additionner à celle qu'on nous a donnée, et on aura une valeur approchée de s. Donc j'ai tapé l'expression que j'avais trouvée de i, j'ai trouvé moins 0,49, etc. Je lui ajoute 4 fois la valeur approchée de j, et je trouve 3,037. On arrondit à 10-2, ça fait 3,04. Donc à peu près 3,04 unités d'air. Sachant qu'ici, unité d'air, ça représente un carreau, hein, puisque les carreaux font 1 sur 1. D'accord? Vous avez à peu près, donc sous la courbe, 3 carreaux entiers, 0,04. Est-il possible de placer le point M pour que l'aire du rectangle OPMQ soit égale à la moitié de S? Alors on vient de calculer S, c'est à peu près 3,04, donc S sur 2, c'est à peu près 1,52. Alors l'aire qu'on a étudié dans ce problème, c'était OPMQ, on a trouvé que son max, le max de l'aire est pour x égale alpha. Donc cet aire maximum, ça sera A de alpha. Avec A, je vous rappelle, A de x était x fois f de x. Donc c'est alpha fois f de alpha. Donc alpha fois moins alpha plus 4 exponentielle moins alpha carré. Je vais prendre la machine, on va regarder combien ça vaut. Donc je trouve en prenant alpha à peu près 0,64, 1,43. Voilà. Donc à peu près 1,43. Donc globalement, vous voyez, c'est beaucoup trop petit en fait. La moitié de 3,04, c'est beaucoup plus grand que 1,43, donc c'est impossible
parce que 1,52 est vraiment plus grand que l'air max. Voilà, cet exercice est terminé. Ça termine quand même compliqué, hein. Les questions des tangentes étaient difficiles. Ça, là, c'est loin d'être facile. Donc voilà. En espérant que ça vous ait plu. À très bientôt.